Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour le C'est lundi que lisez-vous de cette semaine, où je vais donc vous présenter mes lectures passées, mes lectures en cours et les lectures que je prévois de faire ensuite. Donc comme vous allez voir, les lectures que j'ai lues cette semaine ne sont pas du tout celles que j'avais prévues. Donc ce qui veut dire que j'aurai plein de livres à vous montrer. Voilà, donc on commence tout de suite. La semaine dernière, je vous laissais avec Cartographie des nuages de David Mitchell. Donc une lecture que j'ai abandonnée à la moitié en fait, parce que finalement le style était trop compliqué pour moi, les mots, le vocabulaire était trop compliqué, j'arrivais souvent pas à suivre. Voilà, c'est un très bon roman que je recommande quand même, que tout le monde devrait essayer de lire, mais auquel moi je n'ai pas du tout accroché, justement du fait de sa complexité. Donc voilà, je ne vais pas vous rappeler encore une fois l'histoire, le résumé de ce roman, parce que je l'ai déjà fait dans mes deux précédentes vidéos. Donc voilà, je disais que c'est un roman contemporain avec également un peu de science-fiction, donc c'est plein d'histoires qui sont racontées. En fait, c'est une sorte de nouvelles, mais qui sont quand même liées entre elles, qui se passent à des époques différentes. Chaque nouvelle a un style littéraire, un style d'écriture totalement différent de l'autre. Voilà, ce qui fait aussi la richesse de ce roman, c'est de voir que David Mitchell a énormément de talent, qu'il peut écrire comme il veut, il peut écrire en soutenu, en langage familier, voilà, en style simple, en style compliqué, parce qu'il y a des nouvelles qui étaient simples et des nouvelles qui étaient beaucoup plus compliquées que d'autres. Donc voilà, je vous invite à regarder ce roman, à y jeter un coup d'œil en fait de plus près, ça risquerait quand même de vous plaire. Sinon, la deuxième lecture que j'ai abandonnée, c'était pas un super mois pour moi, février. J'ai également abandonné en fait les petits tomes de Pierre Vabre parce que finalement je m'ennuyais trop et que je n'en pouvais plus. Donc voilà, je sentais qu'il ne m'apportait rien du tout. Et moi, dès que je sens qu'un roman ne m'apporte rien, je ne peux plus continuer à le lire parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, il a un style totalement absent, donc il écrit, il n'y a pas vraiment un style d'écriture. Et ça également, une chose qui est très importante pour moi dans mes lectures et donc que j'ai pas retrouvé ici. Donc voilà, en plus de l'histoire et du contenu qui était enfin, il n'y avait rien de spécial, c'est des informations qu'on peut retrouver partout sur des sites internet, voilà, parce que ça parlait beaucoup du bouddhisme, un peu tout ce qui est religieux, spirituel, de ce côté-là. Et voilà, donc ça n'apportait pas grand-chose, aucune grande valeur ajoutée, quoique la partie histoire du Vietnam, et c'est celle qui m'intéressait, et voilà, c'était en fait la valeur ajoutée de ce roman pour moi. Mais n'empêche que je ne l'ai pas fini parce que je m'ennuyais quand même. Voilà. Et j'ai décidé de ne plus perdre de temps avec des lectures qui m'ennuient. Et du coup, après je me suis lancée dans un auteur valeur sûre. Donc John Green avec La face cachée de Margot. Une excellente lecture, un énorme coup de cœur, un 5 sur 5, sans aucune hésitation. Mon troisième John Green et mon troisième coup de cœur chez John Green. Donc après Qui es-tu Alaska et Will and Will. Donc voilà, c'est mon troisième roman que j'adore, que j'adore énormément. Durant la semaine, j'avais lu la moitié du roman. Et voilà, parce que je travaillais, que j'avais pas beaucoup de temps. Samedi, j'ai lu la dernière moitié quasiment d'une traite. Donc voilà, si j'avais eu le temps durant la semaine, je l'aurais sans doute lu en une seule traite, tellement j'adore John Green. Et là, en fait, c'est l'histoire de Quentin, qui est un jeune adolescent qui est en fait en sa dernière année au lycée, donc qui a dans les 17-18 ans. C'est un jeune garçon intellectuel qui a deux parents psychologues. Voilà, le genre de garçon qui fait jamais de bêtises, sans problème, un peu réservé, qui a sa bande de copains et qui a le béguin pour sa voisine Margot depuis qu'ils sont petits. Et voilà, ils étaient amis durant l'enfance, mais après, une fois arrivés au lycée, leurs chemins se sont un peu séparés parce que Margot est devenue la fille rebelle, populaire que tout le monde adore, etc. Et que lui est plutôt du genre réservé que personne ne connaît et qu'on l'embête de temps en temps. Donc voilà, il y a il y a un soir en fait où Margot va venir frapper à la porte de Quentin pour lui demander d'aller faire une virée en voiture pour passer une nuit blanche ensemble à faire plein de choses euh, qui sortent de l'ordinaire.
Et donc il va accepter, ils vont passer une soirée superbe ensemble. Et le lendemain, donc Margot disparaît. Elle fait une fugue, on ne la retrouve plus. Et voilà, Quentin se met dans la tête l'idée de découvrir, de retrouver Margot, parce qu'il est persuadé que c'est à lui de la retrouver vu qu'elle a passé la dernière soirée avec lui, etc. Donc voilà, c'est un roman jeunesse, très bien fait, à la John Green, avec plein de leçons de vie superbes. Et donc voilà, c'est un livre où il va aller à la recherche de Margot. Et au fur et à mesure de sa recherche, il va apprendre à la connaître. Il va apprendre à la connaître et à réaliser que la Margot qu'il voyait tous les jours, souriante, la fille populaire, etc., n'est pas du tout la vraie Margot. Et que Margot a une face cachée, qui est une Margot beaucoup plus sombre, un peu déprimée, beaucoup plus profonde, qui a des pensées pas du tout superficielles, qui a plein de hobbies qu'il ne soupçonnait pas du tout, et ainsi de suite. Et c'est là en fait où on voit que la face cachée de Margot, là on a une Margot qui sourit, et là on a en fait une Margot un peu beaucoup plus sombre, avec une photo voilà plus sombre. J'ai adoré la couverture, de toute façon c'est toujours pareil avec Gallimard Scripto, j'adore. Et, et en fait la couverture en version VO c'est Paper Towns, et c'est la carte, c'est une carte en fait avec un itinéraire, et ça représente vraiment mieux l'histoire de ce roman, parce il va aller à travers les États-Unis en fait pour la retrouver et faire quelques virées en voiture entre copains. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon livre, une très belle lecture que je recommande vivement, comme je recommande toujours John Green. Voilà, c'est un vrai délice. Maintenant j'ai The Fault in Our Stars dans ma pile. J'étais vraiment tentée de le commencer juste après pour rester dans l'univers John Green, mais finalement je vais attendre encore un petit peu parce que j'ai pas envie de finir tous les John Green que j'ai dans ma pile. Et voilà, à la fin du roman, j'ai vraiment eu un petit pincement au cœur parce que j'allais quitter John Green et j'allais quitter son univers. C'est un sentiment que je ressens pas vraiment tout le temps. Donc voilà. Mais en tout cas, les John Green, même si je les finis, je les relirai en VO. Je me rassure en fait avec ça. Donc voilà, une très 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 belle lecture que je recommande. Et sinon, j'ai également lu cette semaine Le pain des corbeaux de Hussein Azargui. Voilà, c'est un roman qui m'a été envoyé par la maison d'édition Casa Express, que je remercie énormément. Ça fait plaisir de voir que ce genre de pratique commence à se faire également chez nous. Donc voilà. C'est un roman que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais ni le roman ni l'auteur. Il faut dire que ma culture générale par rapport à la littérature marocaine est très 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 limitée. Je ne connais pas grand monde. C'est vraiment cette année que je commence à faire des découvertes de romans marocains. Donc voilà, c'est le premier roman traduit de l'amazigh. L'amazigh qui est une langue, la seconde langue officielle au Maroc, qui est une langue qui existe depuis très longtemps, depuis en fait plus précisément 3000 ans avant Jésus-Christ. Ce livre m'a beaucoup appris, et juste pour vous montrer, c'est une langue qui a son alphabet particulier. Donc voilà, ça c'est un symbole qui veut dire l'amour. Voilà. Donc c'est vraiment un alphabet particulier, une langue particulière. C'est toute une civilisation, c'est toute une culture, c'est tout un peuple, c'est toute une histoire, vu qu'ils ont existé depuis beaucoup plus longtemps que les Arabes, par exemple, du moins au Maroc. Donc voilà, et c'est une culture que je connaissais pas du tout, c'est une civilisation que je connaissais pas du tout, et pourtant j'ai bien l'impression que je fais partie de cette civilisation. Et c'est drôle en fait parce que la semaine dernière je regardais une émission, une émission sur Arte ou France 5, je sais plus, et ça montrait le Rwanda qui était colonisé par les Belges. Et c'était tellement horrible qu'ils étaient tellement soudés, et puis ils ont été divisés et ainsi de suite. Et ils étaient tellement horribles que c'était tellement horrible que je me suis dit au moins le Maroc n'a jamais colonisé personne. Mais en lisant ce roman-là, donc j'ai découvert que si, parce que les Amazirs c'était le premier peuple qui habitait dans l'Afrique du Nord, donc au Maroc depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que les Arabes viennent donc les coloniser dernièrement pour prendre le pouvoir. Voilà, donc autant dire que je connaissais pas du tout l'histoire de mon pays et que je l'ai découverte à travers ce roman.
très riche. C'est un court roman, donc qui fait 170 pages, qui est écrit gros avec beaucoup de marge, donc il se lit très vite. C'est un roman que je recommande vivement si on veut découvrir en fait cette civilisation. C'est l'histoire en fait d'un journaliste qui a vécu dans les années 70 et les années 80 et, et qui va être poursuivi par la police militaire, voilà, par la police militaire parce qu'il a écrit il a écrit un article voilà, sur justement sur les gens de la montagne qui sont des Amazirs et ainsi de suite, il les demandait à se rebeller contre le pouvoir arabe qui venait les coloniser et ainsi de suite. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai adoré le style, c'est vraiment très très bien écrit. C'est vraiment un très beau style d'écriture, bravo à l'auteur. On s'ennuie pas du tout, il a une plume très poétique. J'ai beaucoup aimé en fait le fait qu'il y a beaucoup, il y a de l'imaginaire qui est mêlé à la réalité, il y a de la fiction qui est mêlée à la réalité et des fois on ne sait plus si on est dans son imagination ou dans des faits réels. Ensuite, voilà, donc de temps en temps, je continuais de lire parce que j'aimais, mais j'étais un peu perdue parfois. Et ensuite, donc l'auteur sur Facebook hier soir, il m'a gentiment expliqué que c'était en fait un rêve dans un rêve. Donc l'auteur, il fait un rêve et donc en fait c'est comme dans Inception, il fait un rêve à l'intérieur d'un rêve. Voilà, il se réveille du premier rêve, mais et il se retrouve dans un deuxième rêve. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois il y a des faits qui se chevauchent. Euh, voilà. C'est un roman qui m'a beaucoup appris, que ce soit sur le Maroc ou sur cette civilisation, sur beaucoup de choses. C'est aussi un roman sur la liberté d'expression des journalistes. Voilà, l'auteur est notamment un journaliste amazigh qui vit aujourd'hui en France et qui a écrit 3 romans à ce jour. Donc celui-ci, les 3 ont été écrits donc, dans sa langue natale qui est l'amazigh. Et il vient de traduire celui-ci en français. Il est en train de traduire le second, que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et je le lirai très certainement parce que vraiment j'ai beaucoup aimé et il m'a beaucoup appris. Et c'est vraiment tout ce que je recherche dans mes lectures. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Je suis également en train de lire, bon je ne l'ai pas à côté, je suis également en train de lire sur la Kobo un roman jeunesse de Lois Lowry qui s'appelle Un été pour mourir. Voilà, j'en suis à la moitié, je le lis de temps en temps quand je suis à l'extérieur et que je n'ai pas de livre papier sur moi. Je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai fini, parce que là j'ai déjà beaucoup parlé et j'ai encore des livres à vous présenter. Donc par rapport à mes futures lectures, j'ai choisi dans ma palle 2 romans, un grand format et un poche. Donc le poche, il s'agit de Billard Blues de Maxence Fermine, et là je fais un petit coucou à Hello Mélo si elle regarde ma vidéo, parce que toutes les deux maintenant on adore Maxence Fermine. Ce sera mon 3e de cet auteur, comme d'habitude un petit roman, 120 pages je crois, voilà. 120 pages. Maxence Fermine, c'est un auteur que j'adore. J'avais lu Neige et Amazon, 2 romans que j'avais adoré, un 5 sur 5 pour les deux. J'adore son style qui est très poétique. Et décidément, c'est un grand amateur de blues et de jazz. Parce que dans son roman Amazon, le personnage principal était un jazzman black. Et là, je réalise que j'ai l'impression que le personnage principal est un bluesman black. Donc voilà, ça promet. Ça promet, ça promet. J'ai très très hâte de le lire. Et sinon, la lecture grand format, j'ai enfin sorti de ma palle, peut-être qu'il y est depuis un an. J'ai acheté à sa sortie et finalement je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de Divergence de Veronica Roth. Il est en français. Et hier j'ai vu sur Livre Addict que finalement la nouvelle édition de ce roman, c'est la couverture qui est super moche. Donc je suis très contente de l'avoir acheté à sa sortie quand même si je ne l'ai pas encore lu. Au moins là j'ai la couverture, la première couverture que je préfère nettement aux dernières couvertures qui viennent de sortir. Donc voilà, c'est tout pour mon C'est lundi, que disiez-vous. J'espère que vous allez passer une bonne semaine avec de bonnes lectures et à bientôt.